Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine ActuBuzz. Tous les plaisirs pour moi de vous savoir très nombreux en train de regarder cette émission qui revient, qui commente l'actualité au niveau du pays et même au-delà de nos frontières. Nous allons aujourd'hui nous focaliser autour des deux principaux sujets. D'abord, l'annonce faite par les députés nationaux d'Eli Sessanga sur les plateaux de TV5 Monde où il a évoqué la question de la mise en place d'un front civique pour lutter contre les glissements de Félix Tshisekedi en 2023. Est-ce que Félix Tshisekedi est sur la voie de ne pas financer la CENI pour organiser les élections? On en parle au cours de cette émission. Puis on va aussi revenir sur la menace des Katumbistes de quitter l'Union sacrée. C'est en rapport avec la proposition de loi Tchani endossée par les députés Ntingi Pouloulou, une loi qui veut verrouiller l'accès à la fonction ou aux fonctions président de la République ici au niveau de la RDC. On va aussi revenir sur la vision globale de la génération Congo Nouveau où nous sommes accueilli par son président, Richard Kalele, à qui je m'en vais dire bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, je rappelle que vous êtes président de la génération Congo Nouveau. En quelques mots, Congo Nouveau est un parti politique, une ONG, un mouvement citoyen. Bref, c'est quoi la génération Congo Nouveau? Congo Nouveau, c'est une ASBL, une ASBL à caractère politique. Ok. Pourquoi caractère politique? Parce que, outre les objectifs généraux des associations, des ONG, qui consistent à travailler pour les biens de la population, pour veiller sur les sociales de la population, la socialisation de la jeunesse. Nous, dans Congo Nouveau, nous avons aussi estimé nécessaire de nous attaquer aux anti-valeurs qui sont installés dans la société congolaise depuis l'accession à l'indépendance par les politiques véreux. Okay. Vous savez que les gens ont fini par comprendre que dans d'autres secteurs, ça ne marche pas. Pour vivre, pour tenir, il faut faire la politique. Et par rapport à ça, ils ont décidé d'utiliser la jeunesse principalement comme étant des marchepieds. Les politiques véreux utilisent la jeunesse comme étant des objets à prendre à chaque fois qu'ils ont besoin de se faire une renommée politique, à chaque fois qu'il est question de se montrer important, de se faire une santé politique pour justifier sa présence sur la scène politique. Ils cherchent toujours à donner l'impression qu'ils ont des militants, qu'ils ont des gens, et pour ça, ils louent les êtres humains comme étant des objets. Très bien. Donc, on les chosifie, en les invitant, venez, on va parler de ceci, de cela. Mais chose étonnante, c'est que le même jeune que vous allez trouver dans le parti X, quand le parti Y a des activités, vous voyez le même tête aller aussi là-bas. Pourquoi? Parce que ces politiques véreux-là ont fait de cette pratique-là un emploi qui encourage les jeunes à aller, ne fût-ce qu'attraper un petit 10 000 francs pour vivre ces jours-là. Chose grave pour certains, au-delà de ces 10 000 francs qu'ils donnent, ils utilisent également la pratique d'alcoolisme. Ils droguent ces jeunes-là, ils leur donnent n'importe quoi à consommer, parce que quand vous n'avez plus le contrôle de votre cerveau, vous commencez à poser des actes sans réfléchir. C'est pourquoi vous avez vu dans ces pays de jeunes, des soi-disant militants des partis, aller caillasser, incendier les sièges des autres partis politiques, adversaires ou ennemis, à ceux de leurs manipulateurs. Alors, c'est par rapport à ça, principalement, que nous avons estimé qu'il était nécessaire d'avoir quand même un caractère politique pour combattre ces politiques. Parce que je ne peux pas m'engager à lutter contre, par exemple, un médecin si je ne suis pas dans les terrains qui a trait à la médecine. Donc, quand on parle du caractère politique, c'est parce que nous nous attaquons principalement aux politiques véreux. Donc, nous combattons les anti-valeurs. Alors, vous évoquez ici l'instrumentalisation de la jeunesse, et moi, ça me fait penser à notre ancien président Joseph Kabila, qui décriait lui aussi la prolifération des partis politiques en lieu et place de la prolifération des entreprises. Alors, pourquoi
Camille Richard Kalele n'a pas songé à mettre en place une entreprise qui peut-être allait responsabiliser ces jeunes qui sont aujourd'hui également dans votre structure politique? Pourquoi vous avez pensé seulement à une aspect politique en lieu de place de mettre en place vraiment une entreprise au sens vraiment strict du terme? Bon, d'abord pour commencer, je voudrais ici signaler que, outre mes responsabilités en tant que leader de CTSBL, je suis entrepreneur et employeur. Ok. Donc, j'ai des petites entreprises de services qui ont embauché des gens qui travaillent. Je n'ai pas des millions, je ne sais pas faire des choses comme c'est le cas avec des politiques véreux là qui sont des millionnaires, mais qui n'investissent pas au pays. Ou soit pour ceux, les quelques qui ont peut-être des écoles ici, qui fixent Minerval à des prix exorbitants, qui ne peuvent pas pousser même des hauts cadres congolais à venir inscrire leurs enfants là-bas. Donc ce n'est pas le cas pour moi. Okay. Moi, c'est avec les moyens du bord que j'ai ces petites entreprises-là qui permettent à nos concitoyens de pouvoir avoir même des miettes, mais qui peuvent leur permettre de tenir pendant 2-3 jours. Très bien. Alors, concernant la même question, je dirais, quoi que j'aille ces 2-3 petites entreprises, je ne peux pas être encouragé à passer outre la création de ces TSBL. Parce que ces TSBL sert d'école. C'est une machine de correction. C'est une machine de transformation qu'on utilise pour permettre aux Congolais de bien comprendre, maîtriser leurs droits et devoirs. Okay. Lorsqu'on maîtrise ce droit et ses devoirs, on fonctionne en tant qu'un être humain à part entière. Mais lorsqu'on les ignore, ça pose problème. Dans la Constitution, ici, il est écrit, à partir du titre 2, il y a le droit, c'est le titre de droit. Les Congolais ont le droit, sont bénéficiaires de plusieurs droits dans ces livres ici. Alors, les politiques véreux se sont arrangés pour ne pas expliquer la Constitution aux Congolais, chose que nous faisons ici, du 1er au 229e article de la Constitution. La GCN s'est engagée à expliquer chaque article par article, donner la définition et expliquer. Très bonne initiative alors. Voilà, c'est ce que nous faisons. Et de ça, grâce à ça, beaucoup de Congolais ont décidé de marcher correctement, conformément à la Constitution. Ils ne peuvent plus se faire manipuler parce qu'on nous a demandé d'aller dans la rue. Non, il y a des lois, il y a des droits et des devoirs, mais leurs applications dépendent également de la loi. Il faut les respecter. Alors, les politiques, pour le besoin de la cause, ils envoient des gens dans la rue sans expliquer le pourquoi de ça. Justement parce qu'ils chosifient les militants occasionnels qu'ils louent pour leurs activités. Ils ne le considèrent pas. Alors, on vous envoie comme ça, moyennant 10 000 à aller faire ce travail-là et puis vous revenez. Chez nous, ce n'est pas le cas. Alors, on ne peut pas avoir 1000 partis politiques dans ces pays alors que nous connaissons que nous sommes principalement socialistes. Nous sommes des gauches. Les Africains, de manière générale, sont des gauches. Parce que même ceux qui se présentent sous la classe politique pour dire je suis libéral, je suis des droites, je suis je ne sais pas quoi, mais au fond, dans les sangs, nous avons... C'est du socialisme. Oui, c'est du socialisme. Très bien. Alors, par rapport à ça, je ne vois pas pourquoi on s'embrouille à créer beaucoup de partis politiques qui sont d'ailleurs qualifiés chez nous comme étant des entreprises politiques privées. Donc, les gens utilisent cela comme étant des partis qui militent pour l'intérêt de la population. Mais nous avons vu ici, de tous ces partis politiques, une fois qu'ils accèdent au pouvoir, ils oublient la population, ils commencent à défendre leurs autorités morales, car grâce au positionnement, ils ont la possibilité de gagner des postes qui leur permettent d'avoir des millions. Très bien. Or, sous Kabila, comme l'impunité était permanente avec la gestion Kabila, une gestion dominée par l'impunité. Vous savez, là où il y a l'impunité, on fait n'importe quoi. C'est comme ça qu'aujourd'hui, même ses collaborateurs se retrouvent avec des cas, on les interpelle en justice, ils commencent à crier que non, c'est une chasse aux sorcières. Non. Lorsque vous étiez en train de commettre des forfaits,
c'était parce que votre chef ne vous coinçait pas. Très bien. Alors maintenant qu'il y a une justice, une justice réformée qui commence un peu à essayer à travailler, on commence à vous traquer parce que l'État doit revenir dans ce droit. Quand on parle de l'État, on voit la population. Donc, cette organisation, cette structure consiste principalement à normaliser le fonctionnement de l'homme. Très bien. Alors, rapidement, est-ce que la génération Congo Nouveau est-elle dans l'union sacrée avec Félix Tshisekedi, ou vous êtes dans l'opposition, ou je ne sais pas moi, dans la résistance avec Martin Fayoulou? C'est une organisation à caractère politique, mais qui n'œuvre pas dans la politique active. Okay. C'est-à-dire, nous allons vers les côtés où il y a intérêt du peuple. Donc, nous ne sommes pas là pour accompagner Félix Tshisekedi en tant que leader politique, je ne sais pas quoi, non. Nous les soutenons. Nous soutenons également toutes les institutions et leurs animateurs, mais à condition qu'ils œuvrent dans le sens de soutenir l'intérêt du peuple. Tshisekedi, là où il pose des actes qui rencontrent la satisfaction de la population, la génération Congo Nouveau est avec lui et la génération Congo Nouveau les vante par rapport à ça. Très bien. Partout où nous sentons que non, le président a tapé à côté, nous, puisque nous sommes des légalistes, nous sommes la classe ou la machine des gens transformés, bien éduqués, parce qu'il faut faire la part des choses. Critiquer les actions du gouvernement n'est pas synonyme de manquer du respect au chef de l'État. Ce qui s'est fait malheureusement ici au pays. Il y a beaucoup de soi-disant politiques, politologues, analystes politiques et tout ça, des haineux très mal éduqués depuis leur toit. Ils sont venus sur la place publique et exposer leur impolitesse. Alors moi, j'ai félicité d'ailleurs Tshisekedi qui fait semblant. Je ne sais pas pour les cas de certains, sous Kabila aussi, qui essaient un peu de supporter. Moi, en tout cas, dans le cas de l'éducation, tu vas au-delà des limites. Je vais t'aider à comprendre que l'État existe. Très bien. Alors, rapidement, pour conclure les dossiers Génération Congo Nouveau et parler de l'actualité, vous êtes initiateur d'une pétition qui vise à sanctionner les responsables de la Régie des eaux et de la SNEL, deux entreprises qui qui causent beaucoup de problèmes aux Congolais. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on sort par moment avec des habits froissés, on sort par moment sans se laver. Alors finalement, pensez-vous aujourd'hui que vous allez réussir à mettre KO la SNEL et la Régie des eaux? Pourquoi pas? Du moment où nous savons tous, le monde entier sait que le peuple gagne toujours. Très bien. Le peuple gagne toujours. Le peuple est synonyme du vent, de l'eau. Je ne vois pas un être humain se battre avec l'eau. Je ne vois pas un être humain se battre avec l'électricité. Ça ne se fait pas. Le peuple gagne toujours. La Constitution, dans son article 48, consacre ce droit aux Congolais. On dit que nous avons droit à un logement décent, à l'énergie électrique et à l'eau potable. Mais pour des raisons que seules la SNEL et la Régie des eaux connaissent, nous avons passé plus de 3 décennies dans ces pays, presque sans eau, sans énergie électrique. Alors, ils doivent venir nous expliquer le pourquoi de ces traitements injustes. Pourquoi nous subissons ça? Pourquoi ces deux entreprises de l'État s'hasardent à violer la Constitution de la République? Ils doivent venir nous expliquer. Et bizarrement, aucun député n'a songé à interpeller les mandataires de ces deux entreprises. On m'a laissé entendre qu'un député de la Mouka avait essayé de le faire, mais de quelle manière? Moi, déjà, concernant les députés, je vous dis ici que je désapprouve leur approche dans la gestion de leurs prérogatives. Nous sommes abandonnés, hein, le peuple congolais est abandonné. Les députés qui sont actuellement au Parlement, moi je dis, mais franchement, je sais pas. Il y a des commerçants, il y a je sais pas quoi, des gens qui ont quitté parce qu'ils n'avaient plus d'emploi là où ils étaient. Ils travaillaient dans quelle entreprise, habitués à manipuler les billets verts, il ne les a plus. Alors, ils ont essayé il y en a qui ont essayé de faire des économies, aller un peu amadouer la population, comme c'est le cas. La population est tellement désespérée que lorsque quelqu'un se pointe en vous criant avec un petit pain, des forages d'eau, déjà des forages d'eau, c'est pas leur rôle de les faire.
Moi, avec le temps, nous allons faire une proposition pour interdire tout ça. C'est une sorte de corruption. On corrompt la population. Comme la population est désespérée, elle se laisse faire, chose qui n'est pas normale. Alors, vous avez déjà atteint combien de signatures par rapport à votre pétition? Oui, nous sommes en train d'avancer. Nous avançons, tout le monde se sent concerné, y compris les journalistes, et même lorsqu'ils viennent ici pour les interviews irrélatives, ils signent tout de suite. Nous avons les appels de partout, les pétitions sont larguées partout à travers les pays. Et mes collaborateurs me diront, ils me feront rapport d'ici le week-end. Mais au 3e jour du lancement, nous étions déjà à 23 000 quelque chose. Donc, l'objectif, c'est quoi? La SNEL et la Régie des eaux doivent venir justifier la violation de la Constitution qu'on observe de leur part depuis plusieurs décennies. Ça, c'est des 1. Et lorsqu'ils auront à fournir les explications, puisqu'ils ne vont pas gagner le peuple va gagner et nous allons exiger des dommages et intérêts. Nous allons les réclamer pour le compte de la population. Très bien, on voit les dommages et intérêts là, c'est nous allons demander à l'État de dire à ceux-là d'abord d'annuler toutes les dettes que les abonnés ont par rapport à la SNEL et à la Régie des eaux. C'est presque dans toutes les maisons qu'il y a des arriérés, des factures non payées. Quoi qu'on ne reçoit pas régulièrement leurs services, mais nous payons quand même. Et j'encourage la population à continuer à payer parce que contrairement à ceux qui appellent les désobéissances civiles, moi je ne les ferai pas en tant que leader de la GSN. Je soutiens la légalité. Mais pourquoi payer la facture pour un produit qu'on n'a pas consommé? On doit d'abord payer, on va réclamer. C'est justement ça ce que nous sommes en train de faire. Donc, ça fait plusieurs années qu'on paye, il n'y a jamais des solutions. Ils devront annuler leur facture là, qu'on retourne à zéro par rapport au compte. Ça, c'est de 1. De 2, nous allons demander la gratuité de l'eau et de l'électricité pendant 6 mois. C'est ce que nous allons exiger comme dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral causé depuis tous ces temps. Très bien, on va cette fois-ci parler de l'actualité politique qui reste dominée par la sortie médiatique de Dely Sesanga qui annonce la mise en place d'un front civique pour lutter contre l'églissement de Félix Tshisekedi en 2023. Sesanga pense que, bon, je ne sais pas moi si Fayoulou est d'accord avec lui, mais selon plusieurs sources, Fayoulou aurait rejeté la main tendue de Dely Sesanga pour intégrer les fronts civiques. Alors, Monsieur Richard Kalele, pensez-vous aujourd'hui que Félix Tshisekedi a des intentions de ne pas financer la CENI pour organiser les élections en 2023, alors que lui-même, il s'est déjà prononcé pour un 2e mandat. Lui-même a déjà dit plus d'une fois qu'il y aura bel et bien élection. Alors, où se trouve la crainte ou l'inquiétude de Dely Sesanga aujourd'hui? Je ne suis pas défenseur de Félix Tshisekedi. Très bien. Ni par rapport à sa fonction de chef de l'État, ni ou encore moins par rapport à sa famille politique. Je ne suis pas son défenseur. Mais au moins, comme j'ai dit, je soutiens les chefs de l'État et toutes les autorités lorsqu'ils agissent dans le sens de voir la part de la population. Tshisekedi a dit qu'il y aura élection, il y aura bel et bien élection en 2023 et il est candidat. Moi, je m'en tiens à ça. Moi, je ne peux pas suivre ce que Sesanga a dit. Sesanga est passé député combien de fois? Qu'est-ce qu'il a déjà produit ou proposé de bon pour la population? Il semble que c'est les députés les plus productifs en termes de lois. Quelle loi? Qu'il me cite une seule loi sociale qu'il a proposée et qui a abouti jusqu'à la promulgation. Qu'il m'en parle d'une seule. Écoutez, tous ces gens font partie de la vieille classe politique. On les connaissait, on l'a connu, on l'a découvert au MLC avec Jean-Pierre Bemba. Bon, j'apprécie son éloquence, j'apprécie les idées qu'il pond de temps à autre, mais seulement je ne suis pas d'accord avec des propositions qui apportent, qui accentuent la crise. Il sait très bien qu'entre Fayoulou et Tshisekedi, le courant ne passe pas. Les combats de tous les politiques de l'ex-opposition étaient de voir Tshisekedi et Kabila quitter le pouvoir. C'était ça la lutte de tout le monde. Moi, j'étais dans un parti d'opposition. C'était notre lutte. En 2015, en janvier, nous avons perdu beaucoup de nôtres sur le boulevard triomphal là. Pourquoi? Parce qu'on s'est battu, on ne voulait pas qu'une loi proposée par les kabilistes passe parce que ça maintenait Kabila au pouvoir. Aujourd'hui, Kabila n'est plus là comme président. Il y a eu alternance.
Si nos politiques roulaient pour l'intérêt de la population, en tout cas, malgré les failles qu'on peut constater dans les camps Tshisekedi, moi je pense que pour les 2, 3, voire même 4 premières années, ils pouvaient accepter de fédérer les efforts, de se mettre ensemble pour dessiner quelque chose de nouveau, imprimer une nouvelle marque issue de l'alternance et voir comment allait être la suite. Mais lorsque eux vont encore vers celui qui est un radical comme Fayoulou, qui ne veut pas admettre, qui ne veut pas accepter, qui ne veut pas reconnaître, accepter la situation actuelle et que 2018, la page 2018 a déjà été tournée, alors là, c'est chercher encore à mettre de l'huile dans le feu. Parce que quand lui va aller, on savait qu'il était dans les camps Tshisekedi où il était d'abord dans la Mouka avec les 7 leaders. Alors, les comportements là... Il a battu campagne pour Félix Tshisekedi. Moi, personnellement, je ne suis pas content de ça. Il est vrai que l'administration Tshisekedi donne l'impression de faillir aussi à beaucoup de choses, surtout des initiatives politiques. Très bien. La preuve est que même l'union sacrée en question, depuis que ça a commencé, le président a dit que c'est une union des personnes animées de bonnes intentions, de bonne foi. Il ne veut pas être autorité morale des gens et tout ça. Mais en politique, oui, il peut créer. Il peut créer, il peut prendre ses idées, chercher à les matérialiser. Oui, c'est très bien. Mais on n'invente pas la roue. Ce sont des choses qui n'ont jamais existé. Et puisqu'on n'invente pas la roue, moi, je ne vois pas pourquoi l'union sacrée doit continuer à rester un club des gens qui ne se rencontrent pas, ils se voient seulement lorsqu'il y a des enjeux et tout ça. Là, ça pose problème. Ça pose problème pour beaucoup de politiques qui aiment voir clair dans ce qui arrive, dans ce qu'ils font. Ils ne se retrouvent pas, ils ne se sentent pas en sécurité. Très bien. Par rapport même à d'autres désengagements qu'ils avaient, dont ils ont pris le courage de faire, de rendre effectifs grâce à la création de l'Union sacrée. Alors, ils se retrouvent pas, les gens sont perdus. D'un côté, je suis d'accord avec ça parce qu'il fallait faire tomber, comment on appelle, les FCC. Très bien. Et évoluer de cette façon-là en punissant ceux qui ont pensé venir dans les, comment on dit, qui sont venus dans l'Union sacrée avec espoir de se cacher. Les laisser comme ça, sans savoir à quoi ça rime, c'est bien. Parce que là, ceux qui avaient les calculs de venir pour se protéger sont maintenant dans le questionnement. Je suis d'accord. Mais de l'autre côté, pour la classe politique, ce n'est pas une bonne chose. Donc, ici, je lance un appel au chef de l'État. Si jamais ce service m'écoute, qu'ils essaient un peu de revoir la question de l'union sacrée. Les choses doivent être claires. Il faut qu'il y ait des réunions régulières pour dresser une ligne politique à suivre, même si lui ne veut pas être autorité morale, mais quand même, c'est important de se réunir régulièrement, évidemment avec la crise sanitaire. On ne sait pas être tout le temps en grand nombre, mais on peut prendre des responsables régulièrement, ils se voient pour évaluer la situation politique et projeter l'avenir. C'est très, très important parce que parmi eux là, il y a des gens qui sont dangereux. Alors, je pense que ce n'est pas intéressant de continuer à rêver. Mais je désapprouve totalement la démarche de ces Sangha. Aller vers Fayoulou pour les dissuader à continuer à garder Fayoulou aurait refusé sa proposition, bon, semble-t-il. Mais aller les voir pour monter un front qui va consister à combattre Tshisekedi, c'est trop tôt. Là, ce n'est pas aimer les pays. Là, c'est être un peu dans ce que je vois avec d'autres leaders qui commencent à insister, que les gens de l'ensemble quittent. Tout ça dans les calculs qui est... On va en parler. Est-ce que c'est ça, n'est-il pas en train de tirer déjà la sonnette d'alarme? Lui qui est membre de l'Union sacrée et qui nous alerte aujourd'hui, qui a tentative de glisser en 2023. Est-ce que c'est ça, ce n'est pas l'aigle qui voit déjà les dangers qui guettent? Non, nous sommes au cinquième, comment on dit, au troisième, à la troisième année, je crois, du mandat de Félix Tshisekedi. Et nous avons encore presque 2 ans devant nous. Donc, ce n'est pas déjà maintenant qu'on peut commencer à faire ça.
Il ne faut pas oublier que nous avons deux fronts qui sont importants, je dirais même trois. Nous avons celui lié à l'insécurité de l'Est. Nous luttons contre les mouvements rebelles qui sont d'ailleurs pour la plupart entretenus par des politiciens. Alors, il faut se concentrer, témoigner de la sympathie vis-à-vis de nos frères qui sont là-bas, soutenir les FARDC pour qu'il y ait éradication de l'existence de tous ces mouvements rebelles. C'est un front important pour les pays. Nous avons Covid, la situation sanitaire qui inquiète aussi. La grève des médecins. Troisièmement, nous avons la situation du social des Congolais. Ce sont des questions qui devraient normalement mettre tous les Congolais ensemble. Mais comme les politiciens congolais sont généralement, dans leur tête, c'est toujours le pouvoir, les postes et tout ça, vous voyez, au lieu de penser à ça, faire des propositions sur comment faire face à tous les trois fronts-là, très bien. Ils préfèrent parler politique, élection, réforme électorale. Tout ça. Non, c'est pas normal. Très bien, on va terminer l'émission parce que nous sommes pratiquement arrivés déjà à la fin. Les katumbistes aujourd'hui, d'ailleurs vous avez déjà commencé à évoquer la question de l'Union sacrée. Aujourd'hui les katumbistes qui sont aussi membres de l'Union sacrée menacent de quitter cette structure politique simplement parce que un Congolais, un citoyen congolais a conçu ou a proposé une loi qui a été endossée par un député. Et selon Noël Tchani, auteur de cette loi, on doit verrouiller l'accès aux fonctions président de la République. Une loi ou un message qui ne passe pas du côté des katumbistes. Et actuellement, ils menacent de quitter l'Union sacrée. Alors ma question est celle de savoir, est-ce qu'il y a sincérité dans les chefs des différents acteurs qui composent aujourd'hui l'Union sacrée? Vous allez vous rappeler, pendant les consultations, tous n'avaient qu'un seul discours. Nous sommes venus travailler pour les Congos. On est là pour les Congos. Alors actuellement, qu'on cherche à verrouiller la fonction présidentielle, bon, je ne sais pas si vous partagez également l'avis de Noël Tchani. Est-ce que ceux qui sont proches de Moïse Katumbi ont raison de menacer de quitter l'Union sacrée aujourd'hui? Trois choses que je vais développer concernant cette question. Est-ce que Noël Tchani a raison ou pas, ou a droit ou pas de pondre une idée pour l'intérêt de son pays? Oui, il a raison, il a droit. Est-ce que le camp Katumbi n'a pas raison de s'inquiéter lorsqu'elle voit que quelque chose se prépare contre son camp? Oui, ils ont aussi droit, ils ont aussi raison. Est-ce que cette loi qui est proposée peut continuer? Oui, ça peut continuer parce que ça va donner un parmi les deux résultats. Ça peut aboutir tout comme ça ne peut pas aboutir. Je vais maintenant m'expliquer. Moïse Tchani a droit de proposer comme moi. Nous, ici, dans la GCN, nous réfléchissons aussi tous les jours sur des choses à proposer à la représentation nationale pourvu de faire améliorer les conditions de vie des Congolais. Nous sommes actuellement en chantier en train de rédiger sur la possibilité de voir les candidats députés nationaux, gouverneurs, députés provinciaux, sénateurs se présenter dans des provinces dont ils ne sont pas originaires. Parce qu'avec la question d'être candidat de là où on est originaire, quoique ça ne soit pas une obligation, mais puisque ça s'est fait régulièrement, cela nous produit des fois des députés improductifs. Surtout pour la législature en cours. En tout cas, on n'a pas plus de 20% de ceux qui travaillent réellement. 80%, ce sont des gens, des profiteurs, des jouisseurs. Ils bénéficient des immunités, de ces statuts-là, pour écraser les autres, alors qu'ils ne font rien pour la population. Donc, ces 80%, c'est vraiment une bande de médiocres qui ne font rien au Parlement. Alors, par rapport à ça, si on procède par ce que j'ai proposé là, on regarde telle province, elle a telle grandeur, on peut échanger leurs candidats députés, on choisit la province qui peut être comparable à celle-là, on demande aux députés d'ici d'aller se présenter là-bas, d'aller de l'autre côté. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Alors, cela ferait que les gens se fassent élire par méritocratie. Discours, donc projet de société que vous allez défendre devant la population. En même temps, ça combat le tribalisme. Parce que quand ils viennent de telle province,
Et en cas de problème, les gens se lèvent, nous caucus de tel député de ceci. Non, on doit arrêter avec ces histoires-là. Ça divise de plus en plus les Congolais. Les gens passeront au Parlement par méritocratie. Et puis, les députés ou les acteurs politiques qui ont contribué à la destruction massive de ces pays, on pourra, lors de leur présentation, juger si on doit les aligner ou pas, parce qu'on connaît déjà leur passé. Vous savez que le passé revient toujours. Donc ça, c'est de ce côté-là. Alors, j'étais en train de développer rapidement, je reviens sur la question. La menace de Katumbi, c'est de quitter l'Union sacrée. Donc, Noël Tchani a raison, il a produit une idée, comme nous on va le faire bientôt, et cela s'est fait endosser par un député. Donc, c'est mis une proposition de loi. Il a raison, il a fait endosser, le député qui a endossé aussi a raison. Donc, jusque-là, chacun d'eux jouit de ses droits et devoirs. Donc, il n'y a aucun problème. Les menacer, les inquiéter, c'est une folie. Donc, on laisse Tchani et Tchingi tranquilles. Ce sont des Congolais juste de leurs droits. C'est la liberté d'expression pour tout le monde. Il y a même quelqu'un qui est déjà en prison aujourd'hui à cause de cette loi, de cette proposition de loi, disons. Deuxièmement, les camps Katumbi a raison de s'inquiéter ou pas. Oui, ils ont raison de s'inquiéter, mais seulement ils ne peuvent pas faire de ça un problème, une affaire d'État, à étaler sur la place publique en alignant même des papas, des vieux qui viennent à la télé pour défendre un individu. Donc, on vous dit... Des députés qui promettent de manger des gens. On vous dit qu'on propose une loi qui va verrouiller l'accès, que n'importe qui n'accède pas à cette fonction. Vous dites, non, nous, on ne veut pas qu'on touche à ça parce que nous avons notre champion. Donc, avec ça, en faisant ça, ils ne savent pas déjà même, ils descendent leur leader. C'est une façon de dire, notre leader ne mérite pas, ne remplit pas les critères, n'a pas les profils qu'il faut, alors ayez pitié de nous laisser. En faisant ça, ils humilient leur leader. Si quelqu'un travaille pour l'intérêt de la population, si moi, j'ai un mouvement politique, je me sens capable, j'ai une vision pour changer, faire émerger mon pays, si par rapport à cette loi-là, je sens que moi, je ne suis pas partant, si j'aime vraiment les pays, je peux dire à Hervé, viens, toi, comme tu es 100%, toi, tu endosses alors ça. Toi, tu seras responsable, tu seras candidat, nous allons t'investir, on va t'accompagner. Ça va prouver même à la population que non, celui-là roule pour les pays, pour la population. Mais lorsqu'on veut que ça soit seulement un individu, mais c'est ce qu'on a décrit avec Kabila. Les Kabilistes s'est donné l'impression que Kabila était le seul champion, le seul homme intelligent de tous les 80 millions de Congolais. On l'a même présenté comme l'homme providentiel. Alors là, ça ne va pas. Là, ça pose problème. Donc, ils ont tort sur toute la ligne. La preuve est que vous voyez maintenant, à cause de cette boulimie-là, je ne sais pas de quoi qu'ils obtiennent de Katumbi, ils se permettent maintenant de raconter des choses qui pêchent contre la loi. Alors voilà, il y a déjà un qui est à la prison. La direction de CPRK. Et par là, j'interpelle les autres à faire attention, parce que ça risque aussi de les rattraper. Il ne doit pas parler de l'acharnement. Pour chuter, troisième point, qu'on se calme. Les députés et Tchani ont agi dans le droit ou par rapport à la Constitution, il n'y a aucun problème. Donc les députés d'ensemble aussi se battent au niveau de l'Assemblée nationale. Cette histoire peut aboutir si la majorité des députés estiment que c'est bon. Ça va aboutir. Et si ça aboutit, on doit se plier devant la majorité. Très bien. Si ça n'aboutit pas, on ne peut pas faire un problème. Mais entre-temps, pour finir ce dossier, j'ai dit que Katumbi ne se fasse pas tromper par ses collaborateurs. S'il ose aujourd'hui décider de quitter l'Union sacrée, il va se rendre compte que les gens l'entourent, la plupart des gens l'entourent pour des intérêts, pour sa largesse. Les gens ne sont pas avec lui. Donc si aujourd'hui il ose faire ça, il va subir les sorts des caméras, c'est-à-dire il verra des gens accepter de rester travailler. Parce qu'il y a des gens qui les suivent pour des intérêts. Mais il y en a d'autres qui sont attachés à leur pays, ils sont républicains, ils sont patriotes. Ils ne vont pas accepter, il est déjà là sur une fonction en train de travailler pour la population, de quitter parce que Katumbi a décidé. Donc il y a des gens qui ne vont pas quitter. Donc il va perdre beaucoup de cadres avec ça. Qu'il se calme, qu'il prie. Si cette loi est réellement mauvaise, Dieu va la bloquer. Très bien. Monsieur Richard Kalele, on va terminer l'émission, mais il y a quand même une question qui a suscité ma curiosité. En entrant ici, j'ai trouvé un très beau cadre, très bien meublé, très propre, très bien entretenu. Alors ma question est celle de savoir qui est derrière vous, derrière tout ça. Dieu est devant moi, il est derrière moi, à ma gauche, à ma droite.
mais aussi la population est en train de m'accompagner. Est-ce qu'il n'y a pas une main noire politique derrière vous? Si cette main noire existe... Parce que trouver quand même un parti politique avec un cadre comme celui-ci, c'est pas facile. Hein? Si une main noire existe politique, alors main noire, arrête de me donner de l'argent parce qu'ici, j'étais nié, j'étais ignoré. Arrête de me donner de l'argent parce que je ne parle pas de toi. Lorsqu'on donne, ça doit se savoir. Très bien. L'histoire politique ne se cache pas sous la chaise. On en parle. Ça serait un honneur si un politique vient ici et dit non, vous faites un bon travail pour la population, je viens donner un don. S'il ne veut pas qu'on cite son nom, on va dire qu'il est non, un bienfaiteur politique Très bien. nous a donné. Sinon, on peut visiter, on montre les images, on dit non, il nous a donné, il nous a assisté parce que nous travaillons pour la population. Donc, je vous dis que ce sont les efforts personnels, c'est avec le moyen du bord qu'on fait ça parce que nous, parmi nos credos, nous disons notamment que nous faisons gérer les pays autrement. Autrement, là, c'est pas seulement à l'intérieur. Même l'extérieur reflète, ça donne l'image de ce que l'homme dedans. Quand vous évoluez dans un environnement sale, bizarre, on comprend aussi ce que vous avez. Mais quand vous investissez dans quelque chose pour l'intérêt de la population, ici nous donnons des cours, des formations, on est dans beaucoup de choses pour l'intérêt de la population. Nous sollicitons des gens animés de bonne foi qui veulent nous accompagner parce que jusque-là, c'est la poche du président que je suis qui fait tout ce que vous voyez là, tout ce que vous avez apprécié. S'il y a des gens qui se sentent intéressés à venir nous soutenir pour l'intérêt du peuple, ils peuvent nous contacter. Nous sommes joignables au numéro 099 99 61 021 099 99 61 021. Nous sommes à à Kinshasa, sur l'avenue Chikapa numéro A45 et référence rivière Kalamou qui serpente les stades de Tata Raphaël. Nous travaillons pour la population, nous sommes apolitiques, nous accompagnons les autorités du pays lorsqu'ils font de bonnes choses. Lorsqu'ils sont dans les faux, nous les dénonçons avec énergie. Donc, sachez que ici, nous formons les gens. Nous apprenons la langue aux gens, les français, l'anglais, les 4 langues nationales, parce qu'on veut unir les Congolais. Nous apprenons l'informatique, français, anglais, pourquoi? Parce que le français, c'est notre outil de travail. Tu peux beau être intelligent, si tu ne sais pas écrire ni parler français, tu ne seras jamais engagé quelque part. L'anglais, c'est langue de business. Comme par manque d'emploi, on préfère faire les affaires. On est en Chine, en Dubaï, l'émission est terminée. En dehors de ça, il y a beaucoup d'autres formations, des métiers. Nous récupérons les jeunes. Donc, nous sommes un peu dans beaucoup de choses. Les jours où vous aurez le temps, nous allons élaborer une émission. Avec plaisir. Avec plaisir. De ça, et là, on vous montrera même des images. Avec plaisir, monsieur Richard Kalele. Merci encore une fois de plus de votre disponibilité. Merci, c'est moi qui vous remercie. Très bien, on va revenir très prochainement lorsqu'il s'agira d'évoquer d'autres questions. C'est moi. Fin de cette émission. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir.